Comment est-ce qu'on mesure la proprioception? Eh bien, on peut la mesurer d'une manière extrêmement précise seulement en laboratoire. Nous l'avons fait chez les enfants dyslexiques et nous avons pu montrer que tous ces enfants présentent bien un trouble proprioceptif. Effet très intéressant, plus la proprioception était perturbée et plus l'enfant était dyslexique. En pratique clinique, ce n'est pas possible de mesurer la proprioception de manière directe comme on le fait en laboratoire, car cela demande un outillage extrêmement onéreux, beaucoup de temps. Et heureusement, on a des moyens de mesurer la proprioception de manière indirecte, ce qu'on appelle l'acuité proprioceptive. On la mesure de manière indirecte, soit en mesurant le sens du mouvement, ce qu'on appelle le sens kinesthésique, soit encore plus indirectement en mettant l'enfant sur une plateforme de force pour mesurer, avoir des constantes sur son équilibre et sur sa posture. On a fait ça chez les enfants dyslexiques. Tous les enfants dyslexiques présentent un trouble de l'équilibre sur une plateforme, un trouble de la posture. Mais évidemment, aujourd'hui, on le fait très peu, car ce sont des données qui sont intéressantes au niveau scientifique, mais on a heureusement bien d'autres arguments cliniques, beaucoup plus rapides et beaucoup plus reproductibles, qui peuvent nous aider au diagnostic. Ce sens, il fonctionne comme tous les autres sens. Vous avez des capteurs, vous avez des voies de conduction, et vous avez un centre d'interprétation. Les capteurs sont situés dans les muscles. Il faut les imaginer comme des petits ressorts. Quand le muscle est contracté, le ressort est écrasé et le cerveau le sait. Quand je plie mon bras sans le regarder, dans mon biceps, les ressorts sont écrasés. Mon cerveau sait que le biceps est contracté. Et là, ils sont tendus dans mon triceps, et le cerveau sait que mon triceps est tendu. Donc j'ai la possibilité, sans regarder mon bras, de savoir à quel degré il est plié, qu'il est plié, pas plié, etc. Alors ce qui est intéressant d'emblée, c'est de dire que là aussi, on a toujours une coopération entre la proprioception et un autre sens. Quand mon bras est plié, la tension de ma peau, et ici les plis de ma peau, renseignent aussi le cerveau sur la position de mon bras. Donc, comme ça fonctionne en couple, on va pouvoir modifier la proprioception en agissant directement sur elle, mais aussi sur l'autre élément du couple, par exemple la peau ou sur la rétine. C'est le principe du traitement dont on reparlera après. Alors, quel est le rôle de la proprioception? Le rôle de la proprioception, il est multiple, les rôles sont multiples, mais on va bien se concentrer sur 3 rôles, car c'est ceux-là qui sont intéressants. D'abord, ces petits ressorts, dans les muscles, mais aussi les tendons, eh bien, ce sens proprioceptif gère le contrôle moteur. Pas la posture, le contrôle moteur. La posture en fait partie. Mais tous les mouvements, pour que vos mouvements soient adaptés, il faut avoir une bonne proprioception. Première fonction. Deuxième fonction, la proprioception indique au cerveau la localisation spatiale des informations sensorielles, et on va donc étudier ce qu'on sait le mieux faire, ce sont les informations sensorielles visuelles. Mais ceci fonctionne pour toutes les informations. Troisième rôle de la proprioception, très important, central, en particulier dans la dyslexie, c'est que la proprioception permet au cerveau d'intégrer de façon correcte les informations des autres sens. Ce qu'on appelle l'intégration multisensorielle, eh bien, la proprioception joue un rôle très important. En ce moment, vous recevez énormément d'informations sensorielles, visuelles, auditives, cutanées, etc., de l'intérieur de votre corps aussi. Eh bien, le rôle de la proprioception, c'est d'aider le cerveau à trier et à supprimer tout ce qui ne sert à rien. On dit que la proprioception permet l'adaptation de la perception, ce qui est utile comme information sensorielle, et de l'action. Alors c'est en particulier vrai pour les relations entre l'audition et la vision. Et on constate chez les enfants dyslexiques, nous le verrons, et vous le verrez dans un petit film, que lorsque l'enfant reçoit des informations visuelles, il va avoir peut-être des troubles auditifs, mais surtout lorsqu'on impose des bruits, il va avoir des pertes visuelles. Ça, ce sont des éléments très importants. Mais sur le fond, à quoi sert la proprioception dans la vie de tous les jours?
Eh bien, c'est avant tout un correcteur d'erreur. Si je fais un mouvement et que je le fais mal, eh bien mon cerveau va s'en rendre compte. Parce que lorsque j'ai commandé ce mouvement, mon cerveau a envoyé à une autre partie du cerveau une copie de tout ce que je dois ressentir à cause de ce mouvement. Si l'information qui revient n'est pas juste, ma proprioception va me permettre de corriger le mouvement. Donc c'est un correcteur d'erreur et évidemment on peut bien comprendre que la correction d'erreur est surtout importante dans les périodes d'apprentissage. Par exemple, lorsque je vais balayer avec mes yeux sur un texte pour que les saccades, les petits sauts que font mes yeux pendant la lecture soient extrêmement précis. Mais aussi chez un enfant dyspraxique, si je dois lasser mes chaussures et que le geste n'est pas bien fait, c'est la proprioception qui va me permettre de corriger ce geste et ensuite de l'automatiser. Les enfants dyslexiques, par exemple, n'ont pas de problème avec la lecture, ils ont très bien compris comment ça fonctionne. Mais ils n'ont pas la capacité de l'automatiser. C'est ça le nœud du problème.